Nous rêvons tous de réaliser nos rêves les plus fous. Et c'est totalement possible, c'est même conseillé et c'est même peut-être ce qu'on est amené à faire dans cette vie, réaliser nos rêves en lien avec notre cœur. Et nous sommes aussi les seuls à être en mesure de les réaliser et les seuls à se mettre en travers de ces rêves-là. Et les choses qui se mettent en travers en fait de ces rêves, qui sont en lien avec le cœur, avec les possibilités infinies, avec notre puissance, c'est notre ego, notre passé, notre conditionnement, qui est relié aux émotions, au mental. C'est toutes ces choses-là qui se mettent en travers de ce que la vie vous propose d'expérimenter. Nous ne sommes pas le jeu, nous sommes des êtres spirituels, des êtres énergétiques et reliés à l'amour. Et quand on fait l'expérience de se connecter à cet espace-là, pour ceux qui l'ont déjà fait ou qui le font, je pense que tout le monde l'a vécu dans sa vie, même si on ne met pas les mots dessus, c'est un espace parfait, un espace d'amour, un espace de confiance, un espace d'instant présent, un espace d'absolue liberté. Et le problème, c'est que, et en même temps c'est pas un problème, c'est le jeu de la vie, c'est que on peut pas avoir accès tout le temps à cet espace-là. Et Jim Carrey, il en parle, il a étudié Eckhart Tolle et il dit que depuis qu'il a eu accès à ça et tout, depuis il essaye d'y retourner, quoi. Et c'est ça, c'est qu'on peut pas être... nous sommes des êtres, des êtres humains incarnés sur cette planète et on peut pas vivre tout le temps cette extase. Mais le but, c'est quand même de le faire vivre de plus en plus, de le ressentir de plus en plus. Et donc on est pour beaucoup, en tout cas moi, j'ai réalisé que j'étais dans un mode survie toute ma vie. Le mode survie, pour moi, c'est quoi ? C'est vraiment d'avoir peur de l'inconnu, de jamais être dans le présent, en fait, de tout le temps être soit en train de penser au passé, soit en train de penser au futur. C'est vraiment... c'est tout l'inverse du cœur et de l'amour, quoi. C'est relié aux peurs. Et les peurs, c'est ce qui est relié à l'ego, en fait. Parce que l'être puissant et authentique et originel que nous sommes est relié à l'amour. Voilà, au possible, à l'amour. Et je sais pas, si tout le monde n'en est pas au même degré de conscience, en fait, dans sa vie. Mais vraiment, chacun de nous a la possibilité de vivre ce qu'il souhaite, ce qu'il ressent profondément dans son cœur. Et si on a des rêves profonds et sincères dans nos cœurs depuis des années, c'est qu'ils sont là pour une raison. C'est qu'ils sont là pour être manifestés. Et justement, c'est ça le jeu de la vie, c'est que la vie nous met un rêve et le parcours, le chemin, c'est d'aller réaliser ça et d'apprendre sur le chemin. C'est le chemin aussi qui est important et intéressant. Donc, moi, je suis en train de me reconnecter le plus possible et je pense, de reformater un petit peu mon ordinateur interne, mon cerveau, mes émotions, etc. Parce que j'ai pris conscience, en fait, que toute ma vie, j'ai été beaucoup drivée par mon corps émotionnel, par mon ego, par mes croyances, par mon mental, etc. Alors que mon être puissant et infini, en fait, est relié à l'amour et à toutes les possibilités. Et bon, voilà. Mais la dualité est intéressante aussi parce qu'elle nous permet justement d'expérimenter aussi l'amour. Donc, dans mon quotidien, moi, depuis quelques mois, j'utilise en fait différentes techniques que je vais vous partager là, qui me permettent d'alchimiser en fait les états et les émotions qui peuvent créer des pensées qui vont se mettre en fait au travers de ce que je veux expérimenter et de mes rêves. Donc l'important dans ce que je vais vous partager, c'est déjà de bien comprendre que voilà, moi je vous partage ce qui fait sens pour moi, ce qui m'aide. Mais le plus important, c'est de se reconnecter à vos propres intuitions et de ressentir et de trouver pour vous ce qui est le mieux pour vous. Parce qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas une vérité. Donc, c'est d'avoir la curiosité d'aller s'intéresser, d'aller tester des choses. Et de toute façon, nous sommes tous guidés par les gens qui nous parlent. Des fois, il y a des choses qui reviennent, par les vidéos sur lesquelles on tombe, etc.
Ces techniques-là permettent donc de refaire le calme, de refaire le vide et d'alchimiser l'émotion qui peut se trouver encore présente, l'émotion du passé. Et je pense même que c'est quelque chose à garder toute sa vie, parce que finalement, ce corps humain, ces expériences de l'enfance qui ont formaté en fait notre cerveau plus ou moins intensément dans l'anxiété ou dans la peur ou dans voilà, c'est vraiment des choses en fait, des choses, des routines, des routines qu'on peut après mettre en place. Donc moi j'ai six techniques là que j'ai envie de vous partager. La première, c'est la méditation. Alors la méditation, ça peut être au début, moi j'ai fait beaucoup de tentatives ces dernières années, et puis à chaque fois je lâchais, j'y arrivais pas. Puis c'est arrivé un moment, il faut que ce soit le bon moment, et puis depuis je médite au minimum 2 fois par jour. J'essaye différentes choses, notamment avec le programme de Joe Dispenza sur rompre avec soi-même. Et d'ailleurs, je vais aller à un séminaire de Joe Dispenza et je vais filmer, je vais vous emmener avec moi. En fait, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc les méditations aident vraiment à peut-être pour certains, il va falloir un peu de pratique parce que le mental est plus ou moins présent au début. Donc c'est vraiment, ne lâchez pas si vous avez envie. Après, c'est peut-être pas le bon moment pour vous, mais en tout cas, voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Et je sens la différence dans ma vie, je sens tous les changements qui sont en train de s'opérer en moi avec tout ce que je vous partage. Il y a vraiment des changements dans... Voilà, je ne suis plus la même personne. Et d'ailleurs, quand on change, c'est très bizarre parce qu'on n'a plus les mêmes réactions et c'est très bizarre. Je suis dans un espace plus neutre, voilà. Donc la méditation, Christophe André, il a écrit des livres. J'avais même acheté un livre avec un CD avec des méditations guidées. Et ça peut être simplement de se poser, d'être en conscience de sa respiration. Ça peut être sans son en fait, sans rien. Et après, il y a des méditations aussi qui emmènent à rencontrer notre enfant intérieur. Et en fait, c'est aussi ça, tout ce processus de créer cette boîte à outils, de toutes ces techniques, c'est aussi de devenir le parent qu'on aurait aimé avoir, voilà, c'est de devenir ce parent pour nous-mêmes et donc d'alchimiser en fait ce qui se passe en nous, d'apporter de l'attention sur nos émotions. Et pareil, c'est aussi de sortir du mode automatique et de plusieurs fois par jour se dire ok, comment je me sens là, quelle est l'émotion, ok, pour pas être en mode pilote automatique dirigé par ses émotions. Donc remettre de la conscience, pour moi c'est important de remettre de la conscience sur sa météo intérieure le plus possible. Et je pense qu'il n'y a pas besoin forcément toujours de trouver pourquoi je me sens comme ça. Après voilà, suivez vos intuitions, si vous avez besoin de savoir pourquoi, allez chercher pourquoi, mais déjà juste de dire ok, je me sens comme ça, pour pas être en mode automatique et dirigé par ça. Donc voilà. Méditation, point 1. Et puis, point 2, le shaking. Le shaking, voilà, parce que ça peut être un moment dans votre journée où vous n'allez pas être forcément enclin à faire de la méditation. Vous allez avoir besoin de bouger votre corps. Donc le shaking, c'est vraiment de bouger son corps, en fait, de shaker, pour en fait évacuer en fait les tensions. Et la danse libre aussi, la danse libre, c'est de faire confiance à son corps parce que notre corps c'est mieux que nous en fait. Donc de suivre en fait les mouvements qu'on a envie et qu'on ressent de faire simplement. Voilà. Donc ça c'est la deuxième technique moi qui m'aide. Après troisième technique moi que j'emploie là tous les jours, c'est la respiration, le breath work. J'ai une chaîne que je suis en anglais. Ça s'appelle Breathe by Sandy. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres techniques que celles que je dis là, ou si vous avez des chaînes par exemple sur le breathworking, parce que là c'est en anglais, donc moi je pense que c'est assez simple, même pour ceux qui ne parlent pas anglais, de suivre les choses. Maintenant, si vous connaissez des chaînes de personnes qui guident des respirations en français, allez-y, quoi. Ça va aider les autres. Donc ces exercices de respiration, c'est vraiment d'alterner la respiration, de bloquer voilà, sur différents temps. Et pareil, ça permet de se reconnecter à l'espace du cœur et à faire du calme à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est vraiment toutes ces techniques-là, plus en fait on arrive à être stable en fait, et on arrive à être calme dans nos émotions, plus le cœur en fait peut parler, et plus
on peut faire des choix et on peut se reconnecter à ces gros et ces grands potentiels et à nos rêves et à faire les actions justes en fait. Donc voilà. Ensuite, la respiration. Petit 4, l'EFT. L'EFT, j'ai fait une interview avec Christelle. Vous pouvez revenir dans les interviews sur l'EFT. L'EFT, c'est aussi appelé du tapping. C'est d'aller taper sur les différents méridiens pour reprogrammer aussi le système nerveux. Et ça permet d'alchimiser. On peut partir d'une émotion assez intense, peut-être d'anxiété, à alchimiser ça et à finir la séance en quelques minutes en étant dans un totalement autre espace. Donc voilà, l'EFT, pareil, si vous avez des chaînes, etc. Moi, pareil, je connais une chaîne, un américain qui est hyper connu, je vous mettrai ça en commentaire, en français, si vous avez. Mais les réseaux sociaux et Internet, c'est merveilleux parce que si vous avez vraiment envie de trouver, de le faire, vous tapez, vous allez trouver, suivez vos intuitions sur ce qui est juste et bon pour vous, et si c'est la bonne personne pour vous, et vous allez trouver. Après, il y a l'écriture. L'écriture, qui est une autre technique, on peut avoir besoin d'écrire aussi. Voilà. Maintenant, je me suis rendu compte avec l'écriture que ça me faisait beaucoup rester aussi dans ma tête. Mais pour autant, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. J'écris et quelque part, moi, sans chercher, j'ai toujours alchimisé aussi mes émotions par l'écriture. C'est-à-dire, j'écris comment je me sens et puis je transforme en positif. Donc voilà, l'écriture peut être un moyen de sortir aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de l'exprimer. Après, il y a le sport. Le sport, évidemment, tout le monde le sait, le sport, c'est quelque chose qui aide à tenir une vibration élevée. Alors moi, toute ma vie, en fait, j'avais la croyance que je n'étais pas quelqu'un de sportif parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, d'essais où j'arrivais pas à me tenir au sport parce que j'allais souvent m'inscrire dans des salles de sport. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le jour où je me suis inscrite à la salle de sport, donc j'y suis allée et j'y suis retournée pour me désinscrire. Voilà, je n'y suis jamais allée entre-temps. Donc autant dire que ça a renforcé la croyance que t'es pas fait pour le sport. Sauf que ce que je n'avais pas compris, je voulais aller dans une salle de sport parce que je voyais qu'il fallait faire ça quelque part. Trouver en fait moi ce qui me convenait, et c'est ça encore, c'est de suivre ses intuitions, de pas suivre ce que le monde dit, mais de suivre ce que nous on ressent. Et j'ai trouvé tout simplement un endroit qui me plaisait, un endroit joli qui me plaît déjà, c'était important pour moi, une piscine en fait, voilà, avec des cours. Et j'adore, et ça fait 2 ans, et j'y vais régulièrement toutes les semaines. Et je sens là, c'est fermé, je sens que n'y allant pas là depuis 2 semaines, je sens la différence. Donc, c'est vraiment de trouver un moyen de faire du sport, et c'est pas forcément d'aller porter des poids, mais d'aller faire quelque chose qui vous met en joie pour bouger votre corps. Et c'est à vous de trouver et d'être curieux, encore une fois, de tester des choses, et c'est pas grave. Moi, j'ai testé des choses, j'ai arrêté, mais c'était juste que c'était pas mon truc. Mais pour ça, il faut de la curiosité, il faut accepter aussi de lâcher si c'est pas votre truc et de pas culpabiliser. Et puis ça peut être de la marche aussi. Moi, je vais marcher tous les jours. Alors, dans la nature, j'ai l'impression que c'est plus ressourçant. Maintenant, j'adore aussi marcher en ville. Mais marcher, voilà, mettre son corps en mouvement. Voilà, c'est quelque chose qui va aider à évacuer, encore une fois, le stress, etc. et revenir dans l'espace du cœur. Et voilà, donc le sport, la marche, etc. Et voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais partager. Après, c'est toujours le plus possible de revenir dans l'instant présent. Mais quand le système nerveux est activé et on retourne dans des vieux schémas du passé, etc., et qu'on est dans l'anxiété et tout, à ce moment-là, l'instant présent, ça peut être un peu difficile. Donc voilà, c'est pour ça que avoir une boîte à outils, te dire, ok, là, je vais faire du shaking, c'est ça qui va m'aider, ou je vais danser, ou je vais marcher, ou je vais dormir. Aussi, ça peut être une solution. Mais d'être à l'écoute de soi, d'être doux avec soi-même, de suivre en fait les choses qui nous font du bien et de trouver soi-même. Et de toute façon, en posant les intentions, on trouve toujours, on est guidé. Donc, on n'est pas seul, on est guidé sur notre chemin. Donc, voilà, n'hésitez pas quand on veut, pas quand on veut, on peut, mais quand on veut, on trouve des solutions quand même. Et après, oui, je voulais vous partager aussi une chaîne que j'ai découverte de handpan. Je ne sais pas si tout le monde connaît cet instrument, mais c'est magnifique. C'est une personne qui joue en pleine nature. Et ça aussi, en fait, juste d'écouter ça, cette musique, voilà. C'est aussi pour revenir dans cet espace de cœur, dans cet espace de reprendre du coup
son pouvoir, sa puissance, etc., revenir dans l'espace du cœur, revenir dans notre être originel, c'est aussi de faire attention aux personnes qu'on fréquente, aux choses qu'on écoute, aux choses qu'on regarde, etc. Tout ça fait partie, en fait, de la construction de cet état-là, quoi. Donc, de quitter aussi autant que possible, en fait, les situations qui vous activent, en fait, qui vous montrent, en fait, des schémas du passé, quoi. Donc, voilà pour ce que je voulais vous partager. C'était vraiment... Voilà, moi, là où j'en suis, c'est vraiment d'avoir la conscience que je ne suis pas ce corps physique, ce corps de souffrance, ce corps d'anxiété, ce corps qui se manifeste par moments. Et plus je me reconnecte au cœur par la méditation, par toutes ces techniques-là, plus je perçois l'être multidimensionnel que je suis. Et je vous souhaite de rentrer chaque jour. Je vous souhaite pour 2025, en fait, de vous rappeler chaque jour de plus en plus qui vous êtes. Voilà. Eckhart Tolle dit dans son livre Le moment présent que l'humanité peut prendre fin si les gens ne se rappellent plus de qui ils sont, s'ils ne reprennent pas leur plein pouvoir, en fait. Encore une fois, le mot pouvoir n'est pas aimé par tout le monde, mais encore une fois, c'est l'intention qu'on met sur un mot qui donne sa définition. Mais en tout cas, je vous souhaite, je vous souhaite pour 2025 de vous reconnecter à qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous et à sortir de l'illusion et de l'association de vos émotions et de vos croyances qui peuvent vous freiner. Et nous sommes tous capables de créer une vie en lien avec notre cœur pour qu'on prend conscience que nous ne sommes pas ce corps émotionnel et de trouver, du coup, peut-être d'avoir une boîte à outils pour aller alchimiser tout ça. Et chaque jour, au moment présent, tout se joue à chaque moment, de pouvoir se rapprocher chaque jour un peu plus de cet espace infini, de cet espace du cœur. Voilà. À très vite.